Les spécialistes du TOF, les thèmes de ce soir, retour sur la victoire de Scott Snog qui continue son petit bonhomme de chemin au Champ de Mars. Le coursier de l'écurie Gilbert Rousset s'est imposé une nouvelle fois. Raymond Danielson, le jockey sud-africain, qui frappe encore avec 2 victoires samedi dernier pour Raymond Danielson. Robert Cathy, lui, également efficace avec Kimberly dans la 7e course. Et Cape Horn, le cheval de l'écurie Gadget, qui signe sa 2e victoire en 3 sorties. Et cette semaine sera marquée par le retour de l'impressionnant vainqueur Count Henry. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Ali. Nous regardons ensemble la 5e course de la précédente journée. C'était la course la plus intéressante au programme. Et c'est parti pour cette 5e course, 1400 mètres à parcourir. Excellent départ pour Nordic Warrior avec Blow Me Away à l'extérieur qui va se placer maintenant dans le sillage de Nordic Warrior. Nordic Warrior avec Blow Me Away en 2e position. Raidura One qui trouve facilement les barres. One Cool Dude, Scott Snog, Ray mettait en épaisseur. Booklet Top à l'arrière, Belong to Me, Alpha Pegasi et Clifton Surf. Les chevaux quittent maintenant le tombeau à l'Arctique pour entamer la descente. Environ 1000 mètres à parcourir pour Nordic Warrior avec de longueurs d'avance sur Blow Me Away qui tire quelque peu en 2e position. À son extérieur maintenant, ça mène Raim, Scott Snog, One Cool Dude. À l'arrière, on trouve la toque jaune de Sunil Bassante sur Booklet Top, Clifton Surf qui évolue en épaisseur, Belong to Me. Et Alpha Pegasi qui ferme le cortège. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir. La rue du gouvernement, Nordic Warrior qui compte maintenant 2 longueurs d'avance sur Blow Me Away qui reste dangereux dans son sillage. Raim n'est pas mal. Scott Snog en 4e position avec One Cool Dude qui commence son effort. À l'arrière, Booklet Top est lancé avec Belong to Me également. Les chevaux abordent bientôt la cour pour entrer dans la ligne droite finale avec Nordic Warrior et Raymond Danielson qui vont essayer de prendre leur distance. Scott Snog sera dangereux tout comme Blow Me Away. Nordic Warrior a toujours le meilleur. Cependant, Scott Snog va foncer maintenant sur lui. Nordic Warrior avec Blow Me Away. Scott Snog qui termine de plus en plus fort. Nordic Warrior avec Blow Me Away. Scott Snog à l'extérieur. Nordic Warrior avec Scott Snog. Blow Me Away. Scott Snog gagne devant Blow Me Away. Nordic Warrior. Scott Snog qui règle Blow Me Away et Nordic Warrior qui contente lui de la 3e place pour une première sortie cette saison. C'était une course plutôt encourageante pour Nordic Warrior, mais d'abord nous venons sur cette 6e victoire au Champ de Mars en 8 participations de Scott Snog. Oui, Scott Snog qui s'est déjà brillé lors de sa rentrée face à Hillbrow qui finit gagné par la suite face à Kremlin Captain et Charles Leeton. Nous pensons qu'il se entraînait pour rallonger, mais faute de course sur les parcours plus allongés dans les fixeuses, il parlait dans le choix, il a aligné le 1400 mètres. Et il y a l'avantage sur la première ligne dans sa grosses. Vous pensez sur la première ligne et certainement il aide beaucoup dans les courses. Nous venons sur le départ de cette 5e épreuve avec Nordic Warrior pour trouver dans quelques instants qui dirige les opérations. Le départ de Scott Snog. Oui, Scott Snog qui trébuchait à l'ouverture des boîtes lors de sa dernière sortie. Nous trouvons encore une fois les pannes sortent aussi bien. Mais contrairement à la dernière fois, le jockey et l'Erena sont moins déséquilibrés. Donc il est capable de répondre assez rapidement pour placer dans le sillage des meneurs. Avec la présence de Nordic Warrior de Blow Me Away dans la course, il assuré d'un bon rythme. Nordic Warrior, Danielson ramène ce séval sur la partie initiale et à l'entame de la descente, il file un peu les rênes et le train accéléré sensiblement. Vous trouvez entre le 1000 et le 800 mètres, il fait une lapse en 17 et il accéléré également à partir du 400 mètres. Quand il fait une lapse en 10-21, mais dans la ligne droite, Nordic Warrior il peiné et Scott Snog il sortit la meilleure accélération sous la selle de l'Erena pour venir dominer Blow Me Away qui est nullement démérité après avoir beaucoup tiré sur la partie initiale. Scott Snog ramené victorieusement par ses propriétaires. C'est tellement peine coursier qui peut arrêter là, surtout le ban parcours allongé nous un compte davantage sur Scott Snog. Oui, c'est qui est étonnant avec ça, c'est là, il s'est sauvé à sa facilité. Nous n'avons pas oublié qu'avant qu'il ait gagné un petit pépin à la fin de l'année dernière, après sa victoire dans dernièrement championnat 4 ans, le 1850 mètres, sur l'entraîneur, tu peux vivre le Maiden avec lui. Donc, ce prochain les courses qui tu vas galoper, c'était probablement Golden Trophy avant
le Méden. Malheureusement, les gagnent un petit pépin. Et là, pour une cheval comme ça, 2 fois d'affilée, gagner le 1400 mètres face à quelques-uns des meilleurs sprinters de l'île, c'est quand même assez impressionnant. Vous pensez éventuellement cette année-ci, si tout se passe bien pour lui, nous capables de retrouver dans le Méden? Oui, je pense, mais je suis appris par cette aptitude de faire aussi bien loin de 1400 mètres, loin de rentrer le 1400 mètres. Ok, là, pour une deuxième sortie, répéter une telle performance, encore plus impressionnant que la dernière fois, pas donné à tout le monde. Nous venons sur Blow Me Away, qui pas démérité non plus, une bonne deuxième place. C'était un coursier qui ne peut trouver, vient tirer dans sa course là, et malgré tout, il y a les ressources. Oui, mais tu veux dire la dernière fois, l'effet qu'il y a une rate départ avec Girish Goumani, peut-être c'était une blessing in disguise parce que Goumani n'est pas si bounce là. Et là, avec la présence de Nordic Warrior dans la course, donc forcément Nordic Warrior, tu peux lead dans les courses là. Mais avec sur la ligne extérieure, Rajuran vient bounce au départ et il essaie de suivre le sillage de Nordic Warrior. Et malgré le train rapide imprimé par ce dernier, il vient laguer au là sur une bonne partie des courses. Blow Me Away, nous venons sur sa performance, donc il est sorti d'un couloir extérieur ici. Oui, vous trouvez Suzuki bouncy au départ et étonnamment, il réussit à gagner sa barre là en deuxième position devant One Cool Dude. Et à partir de là, vous trouvez, il peut commencer à tirer, il peut lever sur la tête. Et Rai peut essayer de s'étaler au maximum, mais pas facile. Et il tire énormément, et je pense que c'est probablement sa partie des courses qui il a perdu les courses. Parce que Suzuki a beaucoup de difficultés pour relaxer. Entre le 1000 et le 800 mètres, pourtant, train assez rapide, Nordic Warrior, tu peux faire 10. Il est encore bien en main avec Durawan qui peut essayer de s'étaler. Là, les courses peuvent continuer à accélérer devant. C'est peut-être qu'à partir du 700-600 mètres, les courses qui, comment dire, qu'il relaxe vraiment. Et c'est justement parce qu'il devant Nordic Warrior peut accélérer le rythme. Et il fait de son mieux. Et c'est qu'on apprécie avec ça, ces balles-là, où vous trouvez un moment quand il passe Nordic Warrior, quand Scott Snook vient à sauter, il essaye de donner encore un deuxième coup d'accélérateur, mais et ça, c'est avec ce léqué qui essaie de résister. Et Scott Snook, mais dans les derniers mètres, il n'est pas capable et il besoin qu'on cède la défaite. Blow Me Away est l'autre représentant de l'écurie Rameshwar Gajidor qui obtient une très bonne performance honorable pour Belong to Me. Oui, Belong to Me dans la Duchesse, il était bien nerveux avant les courses dans les sauces et Suzuki, il était bouncy au départ. Il suit One of l'extérieur Silver Snaffles. C'était un cheval assez ardent. Et après, sur le premier courses, donc sur l'entourage, il décide de pousser en tactique avec lui pour essayer de galoper un peu plus en retrait. Je pense que c'est la meilleure façon de le faire courir et de montrer un gros progrès avec cette tactique. Monté par Girish Goumani, Belong to Me, Kazakh jaune, vous trouvez ici avec le départ. Oui, vous trouvez dès le départ Girish Goumani pour ramener ce cheval, pour cacher en off-pace. Il y a un mauvais couloir et ils poursuivent donc en attentiste à l'extérieur et dans la ligne droite, il pourrait faire pas mal de terrain pour prendre une honorable 4e place à l'arrivée. C'est un coursier qui donne certaine classe là, au forme sud-africaine Belong to Me. Oui, avec une meilleure la ligne, certainement c'est un cheval qui pas pour tarder pour frapper à la porte ici. Donc il Belong to Me et vu qu'il y a cause Brandon Nerena et l'écurie Gilbert Roussette, Scott Snog certes, il y a aussi la victoire d'entrée dans la 4e course. Oui, entrée qui est un peu décevant lors de ce deuxième sortie après une rentrée assez impressionnante sur 1400 mètres. Il saute loin de 1500 mètres côté Lichvevin galope loin de 1365 qui n'est pas nécessairement une transition idéale, mais il profite de ce bon couloir et c'est ce bon départ pour faire la différence au départ de Racing for Fun qui lui, je pense, une période sur les courses, au départ, il est allé fly jump.
Cette quatrième épreuve, justement le départ, nous trouve tout ça en image. Oui, vous trouvez, entrer pour le meilleur départ alors qu'il Racing Fofen, car son intérieur, il fly jump légèrement. Et du coup, entrer donc capable de retrouver devant Racing Fofen dans les courses. Ils suivent tranquillement dans le sillage des meneurs, Evergreen, Victory Team, et ils gagnent les courses en haut, en troisième position. Et il vous prend le first run, le Racing Fofen, qui, à cause de sa mauvais départ là, donc, il retrouve lui derrière, entrer sur tout le parcours, et il n'a pas réussi à refaire ce retour, l'entrée dans la ligne droite, malgré toute la volonté et le fighting spirit de Robert Cartier. La troisième place dans la course revient à Mr. Bond, qui est bien fait malgré une mauvaise ligne au départ et quelques trafic problems dans les derniers 400 mètres. Mr. Bon, nous vient sa performance réalisée samedi. C'était un coursier, comment on finit d'y aller, malheureusement tiré à l'extérieur avec un meilleur couloir. Peut-être pour lutte pour la victoire. Mr. Bon, nous vient sur le départ de ce coursier, un couloir extérieur, 10e couloir. Oui, avec une mauvaise ligne, Rajuran n'a le choix. Il essaie de trouver une position en midfield. Mais vous trouvez que tu as à l'intérieur ici, il pas pégué devant lui. C'est pas une faille, Clip Hills, son compagnon d'écurie, Noah Hazard. Et l'Imzien reprend lui sur quelques foulées. Et par la suite, il suit pratiquement en avant-dernière position. Et l'Italien essaie, il prouve environ 500 mètres du but. Vous trouvez qu'il n'est pas capable de bouger devant parce qu'il Noah Hazard, son compagnon d'écurie, peut faiblir. S'il peut attaquer, il vous attaque complètement à l'extérieur, il peut couvrir plus de terrain. Et là, il y en a en embuscade et il peut forcer le passage au dernier tournant entre Noah Hazard et Paladin. Nous trouvons que c'est également une tendance pour hanging dans la ligne droite. Nous trouvons position Rajuran sur l'école ou la selle. Mais malgré ça, c'est là pour refaire beaucoup de terrain à l'extérieur dans les derniers mètres de la course pour prendre une bonne troisième place. Avec une meilleure ligne, certainement c'est un cheval qui est capable de gagner ça les courses. Et c'est un cheval qui mérite d'être suivi, Mr. Bon, parce que les deux sorties viennent montrer une certaine qualité. Peut-être avec un meilleur couloir la prochaine fois. Nous pourrons revenir sur Brandon Nerena avec ce doublé. Il est confortablement installé en tête au classement des jockeys. Scott Snog, entrée à présent l'interview de Brandon Nerena. Brandon, a double for Scott Snog this season and a class record on 1400 meters. Can you describe his race of Saturday for us? Yeah, it was an exceptional win. Again, he was a little bit slow out and he stumbled a little bit at the gates. But sheer class, I think he showed that. I wasn't aware of the record that he has now set. But it's testament to his well-being and his ability. And the stable has indeed high hopes with this horse this season. What are the future plans for Scott Snog in the coming meetings? Well, I'm not quite sure. I think that's in Sudesh's hands. There's quite a few races that potentially he can win. So, it is exciting for him. He obviously has proved himself last season. He's got nothing to prove. I think the fans and the spectators know that he's got the abilities. He's one of the class horses in Mauritius, and I think he's going to keep on improving. And the horse scored indeed on 1800 meters as a 4-year-old last season. Do you have the feeling he can go further on further ground, let's say beyond 2000 meters? Well, yeah, he's a very laid-back horse. He's got the temperament to, maybe give you a little bit more than what he's capable of, stamina-wise. So I think he might be able to go that kind of trip. He's so relaxed during the running of a race, and he's easy to ride. If you want him on the pace, he can be on the pace. If you want him at the back of the field, he'll quicken up for you. So obviously, we'll take it step by step. I'm sure Sudesh will take it, slowly with the trips, and we'll see as he progresses. And what about the win of Entrée on sprint this time? I think we learnt, last time. Obviously, he was in a higher class last time, and he dropped down the division. So he was going to be competitive. Obviously, back to a sprint distance. I think Sudesh done the trick. He freshened him up again, and he put a bit of speed into him, and it proved fruitful.
And we know that Glenn Coco was removed before the second race. What indeed happened and how's the horse state by now, Brendan? Thank God he recovered with no injuries and nothing wrong. He went through the barrier today and he seemed to have gotten over that little incident. He just got a fright from the horse that got lodged underneath the barrier towards the outside. He got a fright and he got himself wedged on the barrier next to him, and he was in a bit of an awkward position, and the vet rightfully took him out the race just for precautionary measures, and I think it's put him in good stead. He didn't have a bad experience, and I think he's going to gain some confidence from his barrier trial today. Brandon Lerena nous fin gagne l'occasion également, comme je me posé la question concernant Class Record qui Scott Snog fin étalé donc sur la distance. Et Brandon Lerena fin à bord de sujet Glenn Coco, contenant un incident dans les stalles Nitin avec l'office de Hanser. L'office de Hanser, bien évidemment retiré avec éventuellement Glenn Coco. Nous revenons cet incident-là avant qui nous cause Data Control. Oui, c'était dans la deuxième course, l'office de Hanser qui cabré dans les stores et puis il narcisé et il retrouve sous les stores carrément. Et là, j'ai salué le travail de handlers qui fin réussi retirer ces balles-là des stores après des longues minutes, bien dire, mais ces balles sont aussi indemnes de cet incident-là. Glenn Coco, lui, il est rentré dans les boîtes tranquillement, mais il ne prend peur par la suite. Comment c'est commence à faire des ordres à côté. Et sur les pieds gauche, il rentre de stall à côté. Et par mesure de précaution, vraiment, qui le vétérinaire du Mauritius Turf Club, donc, fin décide scratch ces balles-là. C'est voilà qui finit à l'occasion passer une barrière trail. Vous êtes dit c'est un qui parti qui a une dérogation pour galoper la semaine dernière parce qu'il est parti passer une barrière à cause mauvais temps. Il passe sur barrière mardi matin, il finit bien comporté pour au départ du championnat des 3 ans cette semaine. Glenn Coco, qui parmi mes favoris, nous rappelle de la deuxième course de la semaine dernière avec 2 retraits. Le office d'Hanser, Glenn Coco, physionomie des courses Tissanzé, et Data Controller avec Raymond Danielson qui signe une victoire de bout en bout. Oui, Data Controller, nous tout comme ça rapidité avec ce premier ligne et le loisir dirige les opérations à sa guise. Le jockey Danielson qui finit bien juge le pas de la course. Et même si Data Controller peut-être parti au top de sa forme, il montrait beaucoup de générosité en ligne droite pour résister assez confortablement au retour du nouveau de l'écurie à l'aide Charleston Hero. Le couloir intérieur, côté Data Controller fait généralement bien quand il réussit gagne bon la ligne. Nous venons sur le départ de cette course. Oui, nous tout comme vélocité Data Controller, il prend le commandement sans grande difficulté devant Al Firenze qui est condamné à l'extérieur sur tout le parcours avec Rai Jurawan. Dark Liability finit suivant en 3e position. Suivi de Baron Bellet, de Charleston Hero, le nouveau de l'écurie Alette. Data Controller qui finit jamais inquiété en tête et quand il est dans sa position là, il est toujours très redoutable. Et l'état il lance le sprint dans les derniers 400 mètres, vous trouvez les bouts de distance graduellement sur un adversaire qui est déjà sous pression. Charleston Hero pour faire illusion un moment à mini droite, mais Data Controller pour continuer sur la lancée sous les sollicitations de Raymond Danielson et pour remporter une très belle victoire, sa première victoire de la saison. Et sa 5e au changement, c'est un cheval qui quand même il remporte 4 les courses l'année dernière. Oui, Data Controller qui permet à Raymond Danielson de signer une belle victoire samedi dernier, une doublée qui pouvait venir juste après sa deuxième course là. C'était dans la 3e, côté Gameloft. Fin Montréal difficile à l'ouverture des bois. Oui, c'est un cheval qui est toujours assez awkward étant la pose stall ouverte. Et là, il fly jump au départ. Vous trouvez, il a l'impression même sur la tête, il frôle avec les stalls en haut. Et il déséquilibré le jockey Robert Cartier qui finit désarçonné par la suite.
c'est un cheval qui j'ai fait toujours très attention avec lui au départ. Et là, malheureusement, il finit des Orson Cathy qui, heureusement, finit remettre lui sur les pieds rapidement. Beaucoup de personnes pensaient que tu viens déclarer non pas autant. Non, mais c'est la faute du cheval. Je pensais même le jockey Robert Cartier après la course, je pensais qu'il maintenant vous déclarer non pas autant, mais quand le commissaire finit de film, trouvez c'est voilà pour c'est cheval là qui finit fly jump, c'est la faute du cheval, donc pas capable de déclarer non pas autant. On trouve l'incident clairement ici avec Robert Cathy qui perdit sur l'équilibre et qui retrouve lui à terre. Là également, malheureusement, c'est un débat continu qui nous est en course. Il y en a beaucoup qui pensaient que Robert Cathy finit sauter. Non, mais pas capable. Mais si vous êtes mal antécédent dans le game, il faut arrêter. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Souvent, il fait ça, soit il saute en travers, soit il fly jump. C'est un cheval qui est toujours assez difficile. Même en Afrique du Sud, si vous êtes sur forme, en Afrique du Sud, plusieurs fois, c'est un cheval qui saute soit lentement, il est assez nerveux dans les boîtes. En tout cas, pas mal de débats quand nous causons les courses, sujet des jockeys quand il y a une arrivée tight, là aussi nous avons un débat sur la photo finish, mais bon, chacun dit pour exprimer sur l'opinion, c'est ce qui fait finalement la beauté des courses, mais nous avons dit que le métier de jockey est un métier très difficile et qui comporte pas mal de risques, et en passant, nous avons aussi saluer le travail de Ban Handlers et le travail délicat, très compliqué, nous finissons trouver une nouvelle fois samedi, Nitin applaudit comme il se doit d'ailleurs par ceux qui étaient juste derrière les stalles pour l'incident Cotina Loaf is the answer. Nous quittons tout ça pour cause de la victoire, la deuxième de Raymond Danielson samedi dernier avec Chakar. Oui, Chakar qui tient un peu malchanceux sur les courses rentrées avec le jockey Ramsamy. Et là, le jockey Danielson, donc, pas fini de se piéger et fin de monter les courses parfaites pour permettre à ce cheval-là à renouer avec le succès. Chaka qui est engagé dans cette troisième épreuve. Nous venons avec le départ de cette course. Oui, et Chaka qui donc il profite de ce Bonnie pour bien se placer et il profite également de la présence de son compagnon d'écurie Actor Vela dans la course qui finit assurer d'un bon rythme devant Vars Dream. Et le jockey Danielson intelligemment le train finit ralenti au bas de la descente. Vous trouvez, ce cheval commence à tirer un peu et il quitte les bords, il déboîte pour venir à l'extérieur dans le sillage de Trial of Fortune et il pour venir prendre le first run par la suite, il pour venir box Vars Dream et si il reste au bord, il a retrouvé la même situation que Ramsamy la dernière fois. Et là, il est dans une très bonne position. Il y en a cover, Trial of Fortune devant lui, et il y en a également en ligne de mire sur le principal adversaire qui est Vars Dream. Il va améliorer sa position graduellement et il connaît Actor Vela pour faiblir, c'est un 1400 mètres, Actor Vela c'est 20 000 mètres, donc il décide pour amour sur l'attaque à l'extérieur, ici il prend le first run et ce cheval répond admirablement à ses sollicitations pour gagner une victoire assez confortable devant Vars Dream qui n'est pas démérité malgré tout, également Trial of Fortune, auteur d'une bonne performance. Ensuite, Melson, Pajama Party pour une première sortie, pas de mauvais les courses. Le coursier de l'écurie Vincent Lett, mais le doublé ici de Raymond Danielson avec Chakar. Nous voilà écoute le jockey sud-africain qui, en l'espace de 2 journées, signale pour la 4e fois. Raymond, another double last Saturday. Seem everything going to plan for you since you're here? Yes, you know, I've been quite lucky that the horses have been ready and I've been having nice rides. So yeah, it's good that they're winning. A nice win from Data Controller. Can you describe the race for us? Yes, obviously there was a horse to beat of Mr. Reset in the race with form, and when those two horses got scratched, his horse that runs up there, and from draw 1 I jumped him out and I got him quite quickly, and once I got him in front he got there quite easy, and when I came down the hill about the 600 meters I asked him to go quicker and he quickened all the way to the line, and he actually won a good race. And I think Sasha with Plum Draw, he was a banker of the day. Yes, I thought he was my best rider on the day. Data Controller I thought was a bit of a surprise. We didn't think he was fit yet.
But Sacha, yeah, from the draw one, there was always going to be speed in the race, so I was always going to have a good position. And yeah, he's a nice horse, and I think he was in the right race, and he won a good race. And can you say a few words about the race of Nordic Warrior? Yes, Nordic Warrior, obviously, he's not racing fit yet. He's a type of horse that needs to gallop, and he's quite a strong horse, and he always runs from up there. When I came at the gates, he got there quite easy. I wanted to go a little bit slower with him, but I wasn't able to because he takes a bit of a tug. And yeah, I think he'll be better next time, seeing that he wasn't racing fit, and he'll come on from this one. And we know that Ole Gunnar will be running the 4-year-old championship. What's his level of form and how's going on his track work? Yeah, he's a tricky horse. At home, he feels that he takes quite a while to get going. So he's been giving us good work and then been giving us slow work. So he's a horse we don't know yet. So I think his racing will tell. And you are here for nearly 3 weeks now. Can you tell us how do you find racing here compared to other countries you have ridden? Yes, obviously I've only ridden in South Korea once and South Africa. So the racing here is very good. I really enjoy it. It keeps you sharp. It keeps you happy, especially when you win. I mean, the crowds lift you up, and I enjoy all of them. Like I enjoy winning here because it's quite a good feeling. Everyone shouting your name, everyone going crazy for you to win. Yeah, and also the racing. I think it's quite sharp and fast, so it keeps you as a rider quite sharp, and yeah, which is a good thing. And you know better the string of horses at your stables by far. And can you tell us 2 horses which give you a strong feeling at track work and you will really fancy next time? Yeah, you know what, obviously they got to find the right races as also, but the 2 horses I really like in the yard are Olympic Bolt, is my favorite one, and then Black Tractor, those 2. Et Black Tractor, Olympic Bolt, qui figure sur les entrées, Nitin, pour cette semaine-ci, dans des courses très compétitives tout de même. Oui, il se va trouver dans l'entrée de les courses, mais vous pensez probablement sur l'entraîneur pour préférer ces 150 mètres. Nous quitte Raymond Danielson pour sur Robert Cathy. Robert Cathy qui lui aussi peut réussir tirer sur l'autre victoire dans une semaine qui finit de passer, et une victoire avec Kimberly. Kimberly, c'était dans la 7e course. Oui, Kimberly qui ne fait rien de mal en 2 sorties ici, 2 deuxième places dès les courses conditions, qui tient essentiellement de nouveaux chevaux, où il va battre la première fois et la dernière fois Grade 5-8 dans une classe supérieure. Là, il s'est aligné dans une classe inférieure, un parcours allongé. Vous pensez sur l'entraîneur, il y a raison rallongée, et nous avons l'impression que c'était une strong one pacer. Et dans les circonstances, partie nécessairement dans ce faveur sur les courses, si nous le départ, c'était un cheval qui a une certaine paille initiale. Un moment où tu pensais, même si tu capable devant dans les courses, vous trouvez à l'intérieur, Bézamot peut solliciter vigoureusement. Il a une sortie en main avec le jockey Cathy. La dernière fois également, il s'est retrouvé dans une situation pareille. Par la suite, Grade 5 prend le lead. Et là, Cathy n'a pas insisté. Et les fins ramènent ce cheval-là graduellement. Donc, il laisse Bézamot lead qui a 7 League Boots à son intérieur. Et l'Ingaloup, le nez au vent, c'est une bonne partie des courses. Au bas de la descente, le train fin ralenti, 7 League Boots fin commence à tirer. Winx, automatiquement, il quitte les bords, il vient à l'extérieur. Et donc, il fausse Kimberly plus à l'extérieur. Secret Jewel monté par Mawing, il a sur l'attaque. Et là, vous trouvez, il y a une bain par Secret Jewel parce que les League of Legends à l'extérieur rabattent un peu trop vite. Et du coup, Kimberly, qui tient à l'extérieur de Bézamot depuis le début de la course, les retrouve carrément en 5e position, il perd du terrain. Normalement, Manzen Cheval qui n'a autant l'expérience, c'est un cheval qui galope, c'était seulement ce 6e les courses de sa carrière. Normalement, tu faisais give up. Une première tentative, c'est 100 mètres. Et vous trouvez, il démontrer beaucoup de détermination pour revenir à la charge en ligne droite. C'est vrai que le jockey Cathy également, pas fin Leslie découragé, et les fins donnent le tout pour le tout dans la ligne droite. Et ce cheval revenir pour faire la différence aux dépens de League of Legends et de 7 League Boots. Au final, il y a un jeune coursier qui prend une bump.
désintéressé à un moment de la course. Ce jockey continue mettre pression pour Fali reprendre l'intérêt dans les courses là et vient gagner en plus. C'est un coursier qui a un joli potentiel visiblement. Oui, et moi personnellement, je pense que c'est qu'il a démontré dans sa course, probablement il est capable de trop fort dans sa classe. Ce qui est dit pour Kimberley, League of Legends, dans la même course, pas réalisé une mauvaise performance du tout et il n'a pas fait une réussite lead facilement. Oui, il perd sur les courses au départ. Il y a beaucoup de gens qui blâment Vikram cela parce que c'est voilà une sorte de lendemain, mais si vous regardez le film, c'est voilà flat-footed dans les boîtes, ce jockey peut solliciter, il passe sorti presque en marchant. Et nous tous connaissons c'est un cheval qui excelle dans la course à l'avant, l'effet qu'il y retrouve lui et en off-pace pratiquement au midfield après le début de la course, ça joue contre lui. Par la suite, cela essaye essayer de suivre sur instruction, essayer d'aller devant, on descend quand le train ralentit, il fait des efforts pour prendre le lead et il peine par la suite dans la ligne droite finale. League of Legends, si nous sommes capables de gagner maintenant les images de ce coursier. Oui, il sortit lentement au départ et nous trouvons à l'entame de la descente quand le train finit ralenti. Cela finalement sur l'attaque en épaisseur, il est pratiquement faux wide ici. Ce qui nous est compté probablement, c'est qu'au même moment qu'il a attaqué, Mawing il a attaqué le Secret Jewel. Et au même moment, Winx il quitte les bas, donc un concours de circonstances que tu retrouves pratiquement 5 wide. Par la suite, il vient en tête, peut-être qu'il est capable d'attendre un petit peu avant, il lance à fond ce cheval, il donne ce cheval un petit brivet avant d'y réaller. Bon, dans la ligne droite finale, à un moment, nous pensions qu'il était capable de tenir jusqu'au bout, mais ce cheval manque un peu de ressources. Bon, le style également de cela, veut dire qu'il passe à quantité fit là parce qu'il y a seulement 3 à la montre depuis le début de la saison. D'ailleurs, le commissaire demande travailler un peu plus le cheval mécanique pour améliorer ce fitness. Mais overall, si peut-être c'est là qui prend le meilleur départ, il est capable de gagner les courses. League of Legends, dans cette même course, avant qu'il noie sur l'autre sujet concernant Robert Cathy, Secret Jewel, beaucoup de attendent une meilleure performance de sa part. Oui, moi aussi, tu peux expecter un improvement de la part de ce cheval-là. Mais comme nous trouvé en descente, les courses ils ralentissent considérablement. Le jockey Mawing il prend l'initiative, il amorce sur l'attaque en épaisseur. C'est un jockey qui aussi n'est pas encore qu'on maîtrise la piste correctement, donc il n'est pas de monde beaucoup ici. Il manque un peu d'expérience, mais il n'est pas capable d'amener non plus. Mais à sa décharge, je me dire que le cheval Secret Jewel il retourne à l'écurie avec une boiterie. Racing for Fun avec Robert Cathy. Robert Cathy victorieux, mais également une suspension. Oui, il est déjà victorieux. Il broque le Coupe une semaine de suspension qu'il n'est pas encore piégé. Et il finit Coupe encore une semaine de suspension pour KLS Riding. Nous tout connaissons, enfin, depuis qu'il est monté ici. Souvent, il a toujours sa fâcheuse tendance les dans les courses. Et dans la 5e course, alors qu'il monte le cheval Racing for Fun, ce cheval dans la 4e. Dans la 4e, ce cheval-là, il verse un peu. Nous avons l'incident là, oui. C'est un incident qui finit arrivé au dernier tournant, Racing for Fun à l'extérieur de Fortissimo ici, et les temps, il pour faire la dernière courbe, vous trouvez ce cheval par le rôle de l'appui, le Fortissimo, le jockey Winx reprend ce cheval abruptement et il perd du terrain. Et pour ça, l'incident-là, le jockey Cathy donc finit une semaine de suspension pour KLS Riding. Donc Robert Cathy qui a 2 suspensions d'une semaine à PSG. Et nous pouvons écouter à présent au micro de Kamlesh Rajkumar. Bobby, a nice win from Kimberley in the 7th race. What made you believe that the horse has 600 meters under the belt? No, you know, he's still a youngster. He's had 2 runs already, over 1400 in Mauritius. He ran 2 seconds. And I always said to Sharish, this horse, I think he needs a bit of ground. And fortunately, it was a 1600 that just came up. He was ready and well, and we entered him. And I'm just glad that he came and won this race.
And despite the bad draw, he still won. How do you rate the horse at this stage of the competition? Just didn't worry about the draw. I know he's very quick at the paint. He runs up there and he stays on. And at this stage, he's a young horse. He's an upcoming horse. He's still a baby. We're going to take our time with him. We're not going to rush him. And the owners are very patient with him. And very unlucky with Racing for Fun. What went against the horse this time, Robert? I think the horse is his first run back here. It was 26 point overweight, which is about what, 13 kilos or something like that. So it was his first run. We were happy with him. He got beat by the horses ran already twice this season. He got beat by the fit horse. So our horse next time he will be right there. I think if he get sort of the same race like that, he'll be one of the hard horses to beat. And can you say a few words about the new one, Baron Bele? Baron Bele, he just needed that run. He stayed on. He didn't finish his race, but he sort of stayed at the same pace. At this stage, I think he just needs to drop his rating a bit, and he'll be a better horse. You win maybe 1 or 2 this season, is Mauritius. And Robert, based on horses form at your stable, can you cite one horse in particular that you think has the ability to win this week? Unfortunately, this week I don't think I'll be riding. For me, I think Nevis Star's working well. I think he's horse to follow. He's had his run already, but I think he's a right horse. If he, I haven't been riding him lately. Kevin has been riding him. He's gonna be riding him this week, so I'm not sure what to say about him. But the horse is fit and well. Robert Cathy donc au micro de Kamlesh Rajkumar et finalement une victoire aussi pour Stephen Arnold avec Cape Horn qui fait vraiment limite, mais l'essentiel est là d'ici, il y a une deuxième victoire en 3 sauts. Oui, Cape Horn, nous attendons à ce qu'il peut-être gagne les courses peut-être un peu plus facilement. Vous avez dit là, Red China, il nous fait vraiment une belle réplique. Pourtant, Red China, il gagne les courses assez difficiles pendant ça, les courses. Cape Horn, sur l'avantage, c'était sur bon couloir. Il y a un bon positionnement depuis le départ et je pense que c'est ça qui pèse dans la balance dans la ligne droite. Trouver Newsman, comme à son habitude, un peu sluggish à start, il prend un peu le temps pour rentrer dans son action et qui prend l'île facile, il réussit à placer devant lui et le jockey Arnold pas tant l'ouverture dans la ligne droite. Red China finit prendre le first run avec le jockey Goumani, mais Red China a une tendance pour hang out dans les derniers mètres de la course et Cape Horn pour bien accélérer dans les derniers mètres pour faire la différence. Cape Horn face à Red China, nous attendons aussi une meilleure performance de Newsman, mais c'est pas une course facile. Oui, il n'est pas mal galopé, mais je pense qu'il y a encore un stade d'apprentissage. Je trouvais agir un peu comme lors de sa dernière sortie quand il a battu au Blue Jeans, quand Radio Roman il tient la cravache avec lui et dans la ligne droite, c'est Valin a tendance à la droite, à gauche. C'est un cheval qui a encore peut apprendre. Il y en a beaucoup habilité et je pense avec l'expérience de la compétition, c'est un cheval qui certainement à l'avenir nous bien suivre. Red China qui confirme du coup ce titre de la dernière fois qu'il n'est pas si mal fait. Il réalise un écoute assez impressionnant si on prend en considération qu'il y a une galope en épaisseur sur une bonne partie de la course. Au départ, à un moment, nous avons l'impression qu'il est capable de prendre la tête. Vous trouvez sorti du 10e couloir et ce cheval-là, pratiquement là, il presque fini prendre le commandement de la course, mais vous pensez à ce moment, il écrase un peu Sierra Redwood et le jockey Bandou finit crier et vous trouvez le jockey Goumani, il y a une hésitation, il me reprend ce cheval. Parce que s'il est rentré à ce moment, automatiquement, vous pensez si vous écoupez 2 semaines de suspension pour qu'il laisse riding parce qu'il est écrase à des chevals en ligne. Mais vu qu'il retrouve lui à l'extérieur, pas d'insister pour le commandement, si tu insistes un peu plus, peut-être tu files un peu les rênes automatiquement pour le bas, mais il pas peut-être une instruction pour ne pas battre ce cheval là et prend le commandement à sa main, il retrouve lui en épaisseur. Et dans la ligne droite, l'étant il met de pression ici, vous trouvez ce cheval a une tendance à en déhaut. Vous pensez qu'il y a au moins 3 lignes dans la ligne droite et ça certainement une fait lui perdre les courses, ça selon moi. Oui, vous pensez si l'équipe est straight course,
on sait qu'il faut battre Cape Town dans ça, les courses, et pourtant, il y a des courses bien difficiles si vous étiez depuis le départ. Mais le jockey Goumani, vous pensez de montrer comment bien, mais malheureusement, Cape Town, qui y a des courses plus tranquilles à l'intérieur, il fait la différence. Je te rappelle en passant que la première course de cette journée, il revient à Albert's Day qui après 2 bonnes courses derrière Chap Trap et Cape Town justement ouvre ce compteur dans l'épreuve d'ouverture avec Radio Rawan sur le dos. Albert's Day qui figure une nouvelle fois sur les entrées pour cette semaine-ci. Nous enchaîne maintenant avec premier manche championnat 3 ans. 40 Henry, l'impressionnant vainqueur à sa première sortie, des figures sur les entrées. Vous trouvez avec le nouveau Jean-Michel-Henri Humph. Nous avons aussi Nordic Storm, Mexican Sun, Glen Coco, 40 Henry, Ocean Drive South, Rebel Alliance et Variational sur 1400 mètres, rating supérieur à 30. Qui nous capable d'atteindre nous dans ces courses? Bon, Humph, un nouveau cheval, bien estimé par son entourage. C'est un free time winning. C'est un cheval qui a sur 3 premiers courses en Afrique du Sud. Il y a un petit pépin à son arrivée ici, on voit qu'il est victime d'un colique, mais il remet et assez rapidement, il réalise quelques bons galops, notamment sur Barlet Trail mardi, quand il est un peu lent au départ, mais il reprend et il remporte l'exercice là. On trouve qu'il sortit lentement sur la selle de Cédric Ségéon. Un Barlet Trail que tient également Olive Garden, un nouveau coucher de l'écurie Ramusha Galidol. Il y a l'extérieur, il y a l'intérieur de sa coucher là ici. Et le cheval qui est devant dans sa barrière là, si je ne me trompe, c'est Sipas, qui est un nouveau coucher l'écurie Roussette. Humph avec le jockey en bleu, qui est en 3e position en tournant dans la ligne droite. Humph qui finit beaucoup de travail. C'est un coursier qui est capable de débuter victorieusement, vous pensez? Bon, c'est un cheval qui est dans une certaine classe en Afrique du Sud. Le cheval à battre, pour moi, reste 40 Henry. Au fait, c'est pas si pas de l'écurie Roussette qui se passe à barrière, c'est top overall. Voilà pour cette précision. 40 Henry, le cheval à battre au Finziali, lui aussi, il fait une partie à une barrière. Oui, parce que c'est un cheval qui saute assez lentement lors de son premier sortie ici. Et ce cheval-là fait une. On a essayé de monter Roberts avec lui, il prend un meilleur départ. Il participe à une barre trial que tient le nouveau stayer de l'écurie Ramusha Galidol, Solar Star, qui est devant ici, devant Promissory, qui est un nouveau coucher l'écurie Alette. Et le plus important pour son entourage, c'était la façon qu'il saute des stores, c'est comment il comporte avec Monty Roberts Blanket, et par la suite, vous trouvez le travail à la main de l'Erina qui pas de bousculer durant l'exercice là, et c'est voilà, il paraît qu'il progressé après ce dernier course. Il a très bien travaillé vendredi dernier quand il domine assez facilement Thierry Chambre. Pour penser avec un handicap favorable sur le dos, certainement il prend aux yeux pour son adversaire samedi. Quand Henry à l'extérieur, Brandon Nerina en jaune. Le cheval à suivre dans le premier manche championnat 3 ans. Dans l'écoute à présent, Brandon Nerina. You know that Count Henry will be running the 3-year-old championship. Are you satisfied with his barrier trial of Tuesday? Yeah, beautiful. He didn't do much. It was just to get him out the gates. Well, he done that on his own today. Suresh put the blanket on him. The Monty Roberts blanket, and it seemed to settle him down, and he jumped on terms, and that's all we were looking for today. Les impressions de Brandon Nerina. Nous avons également premier manche championnat 4 ans, repoussé en 2 occasions, qui au programme de cette journée de samedi, Mauritius Derby Trial Cup.
sur 1400 mètres. Prince of Thieves, ni Executive Power, Speed Limit, Memphis Mafia, Ole Gunnar, Hard Day's Night, New Hampshire, Malakel Moulouk et Jigri Pokri alignés, du moins entrés dans la course. Oui, chaque semaine, des fois les courses sont reportées, mais à chaque fois dans les entrées où il y a un nouveau candidat qui peut venir au départ. Cette fois, il y a New Hampshire, Malakel Moulouk et Memphis Mafia. Le cheval à battre reste encore une fois Prince of Thieves, parce que même s'il permet une soixantaine de kilos sur les dos, il y a une compression dans les courses et ça pour avantager nettement au handicap. C'est voilà toujours très très bien. On n'a pas de bousculer à l'entraînement mardi parce que la semaine dernière, il fait un galop vraiment très poussé aux côtés de Cara, en moins d'une minute sur 1000 mètres. C'est voilà toujours très très bien et il reste le cheval à battre sur papier. Prince of Thieves, sur Banat VSN, on a par exemple Speed Limit. Speed Limit très très bien. Il n'est pas encore galopé ça l'année-là, mais il est dans une très belle forme et il montre qu'il est très très appliqué au travail. Speed Limit ici au travail. Et Raymond Danielson, Tico Ole Gunnar, l'autre interview. Oui, un cheval comme Ole Gunnar, plus malin report les courses, c'est un avantage parce qu'il gagne en fitness, il améliore également l'état sur route. Moi, c'est également le cas pour Executive Power. Des semaines de travail supplémentaires, certainement, il est de ce cheval. L'écurie Gilbert Roussette qui finit entre Prince of Thieves, Executive Power, Brandon Nerena qui pour choisir normalement Prince of Thieves. Nous pouvons écouter à présent. About the 4-year-old championship, can you say a few words about Prince of Thieves? He's doing very well. I must say, every week it gets postponed, and he keeps getting better. So I'm very happy with the way he's progressed. Every week he's gotten stronger. His coat's gotten better, and he's just his whole well-being, his whole demeanor is all changing week in and week out. And you have also got the opportunity to ride Executive Power training. Can you give us details about the horse level of form at this moment of the competition? He's doing very well. He's a very nice horse. His form back in South Africa is just very good. So he's got ability and he's taken to the tracks very well. He's only had the one barrier trial and it was he's very impressive. I think he's got a bit of work to do in that kind of class. Obviously having his first run, so he's sort of on the back foot, but he's a very classy horse. And Brendan, two horses which work really well during this past week, so Tuesday morning, and you will advise our viewers to follow on the next meeting? Prince of Thieves, obviously, again, he stands out for me. As I said, week in, week out, he's improved and he keeps going up, so, he can only improve more, so I think the public must watch him. Brandon Lerena qui finit de répondre à une question de Kamlesh Rajkumar et il y a un autre coursier qui a un bon potentiel là sur Banekos qui finit de galoper jusqu'ici, Golden Ball, mais capricieux. Oui, nous rappelle qu'il la dernière fois avec Ramsamy, avant qu'il gagne les courses, avant il fait beaucoup de difficultés, il donne du fil à retour de handlers pour rendre de Stalsten cheval qui est assez mature, qui pas galope beaucoup en Afrique du Sud. Et vu les difficultés qu'il donne man handlers lors de ce deuxième sortie ici, l'équipe a passé une barre de test hier. Et là, il essaye la cagoule avec lui et là, il montre lui beaucoup plus difficile que la dernière fois et il est incontrôlable dans Malin passe cagoule avec lui. Et nous finissons sur les images qui nous réalisateurs pour caler pour nous. Oui, vous trouvez, il est monté par Danielson et comme Malin met cagoule sur la tête, c'est là, il est fou, comme on nous dit en créole. Et il a tape avec un handler, c'était Romain Alois, qui est un KO, ou imaginez un cheval qui pèse 480 kg, il n'a pas pu trop non, il cheval là avec sa cagoule là sur la tête et une collision frontale avec Romain Alois qui est un KO après ça l'incident là, mais qui heureusement finit remettre lui sur pied quelques minutes plus tard. Nous remarquons il y a également le handler Danny Grégoire
qui finit également touché lors de cet incident-là. Mais heureusement, plus de peur que de mal pour ces deux handlers. Et encore une fois, bien saluer le travail des handlers, ce qui est un maillon important dans l'industrie. Imaginez-vous, il y a beaucoup de jeunes chevaux comme ça qui sont récalcitrants, imprévisibles, et ça, handlers-là, c'est un métier vraiment très très dangereux. Je prends un gros risque pour essayer de faire ça cheval-là en destin. Et qu'en est-il maintenant pour Golden Ball? Il vient passer un autre exercice? Oui, définitivement. Je pense l'idéal pour lui, c'est l'entraîneur Réa Voili, Floréal, blier un peu pour lui. Et blier un peu ce qu'il n'est pas capable de marquer, traumatisé par l'expérience pareille. Donc, il est obligé de repasser une barre de test avant de revenir en compétition. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Nous arrive à la fin des spécialistes du TUF. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée.